Face TV, la télé des jeunes en Afrique. Bonjour monsieur, c'est Pape Malik Barros de Face TV, un support médiatique qui évolue sur Internet. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je me présente, M. Yafa. Je suis Papa Mamoudou Tchoune. Je m'appelle Mamoudou Tchoune. Je m'appelle Fatou Sakho. My name is Jaco. Moi c'est Medji Sobhi. Je suis Nour Ismail. Que savez-vous de la Mauritanie? Bon, ce que je sais que c'est la Mauritanie, c'est un pays arabe, c'est un pays musulman. Et on est voisins. En tant que je suis marocain, on est très voisins, on est très proches. On n'a pas les mêmes cultures, mais on a la même religion. On est arabe aussi. Vous avez su préciser que c'est un pays voisin du Sénégal. Donc ça veut dire que vous êtes censé savoir ce qui se passe chez les voisins. Bon, pas tellement. Je suis un étudiant à la faculté des sciences et techniques. Et je ne suis pas habitué à suivre ce genre d'informations-là. Je suis juste concentré sur mes études, quoi. Que pensez-vous de la situation des Noirs actuellement en Mauritanie? Oui, sur la situation des Noirs en Mauritanie, vraiment c'est tellement dur. Puisque nous savons tous que plus de 50% sont des Noirs. Nous voyons nettement comment ces gens-là, les Noirs, sont marginalisés, ils sont minimisés par les Arabes et parfois on les traite comme des esclaves. Donc dans beaucoup de pays en Afrique, je pense que c'est seule la Mauritanie qui reste à considérer ces anciennes que les Blancs faisaient nos ancêtres. Jusqu'à présent, vous les trouvez en Mauritanie. Ils sont traités comme des esclaves, ils sont marginalisés, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres là-bas. Vraiment, c'est tellement dur. Ils vivent dans des situations tellement dures et vraiment, c'est regrettable quand même, en toute sincérité. J'en ai beaucoup entendu parler, surtout avec ma grande sœur à Dakar ici. Et je pense que c'est un truc qu'il faut traiter, pas avec douceur, mais il faut leur faire comprendre qu'il y en a marre de prendre surtout les Noirs pour des esclaves. Parce que les Noirs, comme m'a dit ma grande sœur, a toujours été maudits à cause de ça. Remarquez, dans leur vie personnelle, c'est la guerre, c'est des tueries, des trucs. Mais pourquoi nous prendre pour des esclaves? C'est pas possible de vivre comme ça. Je suis une partie mauritanienne de par ma mère. Et de ce point de vue, il serait extrêmement actuellement indésirable qu'en Mauritanie puisse persister l'esclavage. En ce sens que c'est des communautés qui sont là-bas. Chaque communauté a ses valeurs, sa noblesse et sa conception. Et d'autant que c'est une société, c'est une nation musulmane. Et que dans l'islam, il est bien prescrit que le musulman doit considérer l'autre musulman comme son frère. Exactement. Donc il n'est pas sain, il n'est pas normal qu'en terre mauritanienne, qu'il y ait une perpétuation de l'esclavage et au détriment de la population négro-africaine. Je suis foncièrement contre et je lutterai de toutes mes forces et de toute ma volonté pour que ce système-là soit aboli à jamais. C'est un phénomène à combattre, à chasser de l'Afrique actuelle. Parce que ce sont des pratiques vraiment qui ne sont plus à l'heure. La Mauritanie, moi je pense qu'on doit, même s'il le faut, les tordre le bras pour que ces pratiques-là, ces genres de pratiques puissent cesser dans ces pays. Les Noirs surtout, on les maltraite, ils n'ont pas droit à certaines... Ils n'ont même pas accès dans certaines localités et je trouve ça anormal. Les Noirs ont leur place comme les Mours. I can't believe so far in this current day of the war, people living in an oppression and people also living in slavery. If you've been talking about slavery, it has been abolished, and you heard about from some people that there are still that way of oppressing, that way of reducing a human being into even lower than animals. I think it has to be really déplorable. La Mauritanie, c'est un pays musulman. Donc je veux me référer sur le Coran. Donc sur le Coran, il y a un verset où on dit que
Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. J'ai dit que je vous ai créé à partir de vos mères et de vos papas, n'est-ce pas? Et j'ai fait de vous des tribus et des races, rien que pour que vous vous connaissiez, n'est-ce pas? Donc Dieu nous a créés pour qu'on se connaisse et qu'on soit, n'est-ce pas, des amis et qu'on vive ensemble, n'est-ce pas, et dans l'entraide. Parce que Dieu le dit aussi dans le Coran, donc soyez unis. Donc, n'est-ce pas? Maintenant, il n'y a pas que je suis noir et que toi tu es blanc et que tu es meilleur que moi, n'est-ce pas? Et puis, c'est pas ce que nous enseigne aussi notre prophète. Étant donné que la Mauritanie, c'est un pays musulman. Donc, normalement, ils devront se référer dans la sunna du prophète. Et le prophète, ce n'est pas ce qu'il nous a enseigné. Le prophète a dit que le blanc n'est pas meilleur que le noir. Aussi bien aussi que le noir n'est pas meilleur que le blanc. N'est-ce pas? Nous sommes tous créés à partir d'Adam. Et Adam est créé à partir, comment dirais-je, donc nous sommes des petits-fils, des descendants d'Adam. Tout le monde, n'est-ce pas? C'est ce que nous a enseigné la religion musulmane. Maintenant, très sincèrement, ça c'est vraiment honteux. يا أيها الناس اتقوا ربكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني لا أسود قال الرسول لا أسود ولا أحمر إلا بالتقوى. التقوى ها هنا والرسول يشير إلى صدري 3 مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا. لا فضل لعربي ولا عجم إلا بالتقوى إلا بالتقوى. الجنة قال الله تعالى في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين عملوا الصالحات لو عندهم درجات ليس بالجسم أنا أسود أو هذا هو أحمر، هذا ليس مفيد في الله. هذا الأمر هو التقوى. التقوى هو كل شيء. إذا كنت الأسود لابد انظر هذا الشيوخ أو هذا شيخنا الأكبر شيخ الإسلام هو جسم هو أسود، هو الإفريقي، هو أول من صلى في جامعة الأزهر القاهرة وأسود، والشيخ الأكبر انظر هنا شيخ أحمد بامبا هو أسود، وكثير شيخ أنتجب كلهم أسود، هم يعملون إفريقيا وكثير منهم. Qu'est-ce qui se passe pour les Harantiens en Mauritanie? Non, ça je trouve que c'est pas vrai. Ça n'existe même pas. C'est que les gens chantent seulement. Si tu pars en Mauritanie, c'est pas vrai, tu vas pas voir ça. Et je suis de Nouadhibou, j'ai grandi avec les Noirs, toutes les couleurs, on s'est grandi ensemble. J'ai jamais vu l'esclavage à Nouadhibou, j'ai jamais grandi sur ça, j'ai jamais vu ça. En fait, ce que j'ai remarqué qu'en Mauritanie, ce sont les gens de peau blanche qui ont des esclaves de peau noire. Alors ça, on parle. En plus de l'esclavage, on a un côté raciste. Genre que le blanc, le noir travaille pour le blanc. Alors qu'on est en 2016, les temps ont changé. Si on parle des États-Unis, le président est de teint noir. Tout le monde, on est tous pareils. Jaune, blanc, n'importe quelle couleur. On est humains. Chacun a sa religion, chacun a sa façon de vivre. Mais tous, on est humains, c'est Dieu qui nous a créés, quoi. Et je vous remercie pour cette interview. C'est nous qui vous remercions. Merci encore. Ce qu'il faut faire, c'est un travail à la base. Il faut sensibiliser les gens, leur faire comprendre que nous sommes tous des êtres humains et chacun a besoin de l'autre, n'est-ce pas? Il faut vivre dans l'entraide et puis faire tout pour qu'il n'existe plus ces genres de faits, parce que cela ne nous fait pas avancer, mais cela nous fait reculer et ce n'est pas humain. Donc, en tant que jeunes, nous devons tous nous donner main dans la main et sensibiliser aux gens aussi sur les faits sociaux qui sont là-bas. Mais nous ne pouvons pas rester là, les mains croisées, en attendant les chefs d'État. Ce genre d'initiative, on doit honorer toute la jeunesse africaine. C'est cette jeunesse qui doit abolir, qui doit combattre ces faits. Il faut que le peuple noir mauritanien se lève et demande qu'il y ait une égalité parfaite entre tous les Mauritaniens. Aucun Mauritanien n'est supérieur à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut éradiquer ça carrément. Et puis, le gouvernement mauritanien ne bougera jamais, ils ont cette habitude. Alors donc je crois qu'il faut regrouper toutes les ethnies
pour essayer de leur faire comprendre qu'il y en a assez de voir ce drame. C'est aider à sensibiliser, aider à partager sur Facebook, que tout le monde sache qu'il y a une grande distribution au niveau des réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, et sensibiliser les gens à abolir c'est vraiment ces pratiques. Fest TV.